Salut la team Mindset, j'espère que vous passez une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend de là où vous regardez le mindset de gagnant. Vous savez, le mindset est un art de vivre. Nous, on vit mindset. On dort, on se réveille, on mange mindset, on respire mindset parce que c'est le mindset, le développement personnel, le changement, la reprogrammation de notre mental qui nous a permis d'être qui nous sommes aujourd'hui. Donc ce soir, j'ai voulu partager comme ça avec toi, voilà, qui regarde le mindset, 5 techniques qui vont te permettre de devenir charismatique. Voilà, 5 techniques, 5 méthodes, comme tu veux. 5 caractères des personnes qui sont charismatiques. Après avoir écouté cette vidéo, après, tu verras, tu ne seras plus jamais la même personne. Peu importe l'endroit dans lequel tu seras. Si tu les appliques à la lettre, les gens vont te respecter, on va t'accorder plus de respect, plus de crédit, on va t'écouter, on va te laisser parler parce que ce que tu vas dire aura désormais de l'importance. Première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois toujours être classe, bien habillé, propre. Tu dois sentir bon, tu dois être entretenu. Voilà. Les gens ne respectent que les gens entretenus, propres. Nous vivons dans un monde où on juge les gens par le regard, première apparence. Comment est-ce que tu as vu la personne? Il faut que tu marques les gens dès le premier rendez-vous, dès le premier regard, dès le premier regard, dès le premier contact, dès le premier eye contact. Il faudrait que tu sois toujours propre. Tu sors du métro, pas mon regard, tu es déjà propre, tu sens bon. C'est ça, tu dois toujours bien t'habiller. Bien s'habiller, être propre ne veut pas dire porter les habits qui coûtent cher. Non, il y a une nuance, c'est différent. Bien s'habiller ne veut pas dire porter des habits qui coûtent cher. Aller prendre des habits à Gucci, à Louis Vuitton, à je ne sais quoi. Non, bien s'habiller, c'est être simplement habillé avec des habits classe, pas forcément cher, beau, qui te mettent en valeur. C'est ça, bien s'habiller. C'est respirer la vie, c'est être confiant. Porte des habits qui te rendent confiant. Tu vois là, on sent que je suis confiant. Je parle avec toi, j'ai une certaine aisance, une certaine confiance. C'est ça, bien s'habiller. Là, je parle, tu me regardes, tu vois, c'est quelqu'un de confiant qui a une forte estime de soi. Voilà, qui a une forte estime de sa personne. C'est ça, tu dois bien t'habiller. 2, tu dois toujours, alors là, toujours porter une montre quand tu sors. Il faut toujours avoir une montre quand tu sors. Pourquoi? Je t'explique. La montre, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que ça permet aux gens de comprendre la valeur que toi, tu accordes au temps. Quand on comprend la valeur que tu accordes au temps, les gens ont peur de t'approcher parce qu'on sait que tu n'es pas quelqu'un qui perd du temps. Tu n'es pas là pour perdre du temps. Tu es là soit pour du business, pour régler un problème, pour trouver une solution, pour progresser. Tu n'es pas là pour perdre du temps. Tu es toujours en train de regarder ta montre. Quand on a une montre, c'est pour regarder, surveiller son temps parce que le temps est une richesse. Le temps, c'est la chose la plus rare, la chose qui ne nous est pas donnée, voilà, dans cette vie. Parce que la vie, c'est le temps. Il faut toujours surveiller son temps. Achète-toi une montre si tu n'as pas encore de montre. Achète-toi une montre si tu n'as pas encore de montre. Quand tu vas dans des réunions, n'hésite pas de regarder ta montre, n'hésite pas de regarder l'heure. Parce que quand tu regardes l'heure, les gens te respectent. On n'a pas envie de te raconter des balivianes, de te raconter n'importe quoi parce que tu n'as pas du temps à donner aux gens, tu n'as pas du temps à perdre. Tu n'es pas là pour perdre du temps, tu es là pour trouver la solution. Si on t'a appelé pour un problème, tu dois trouver la solution. Si on t'a appelé pour vendre, tu dois vendre rapidement. Si on t'a appelé pour, je sais pas, faire quoi que ce soit, tu dois vite le faire et partir dans d'autres occupations parce que tu es occupé, tu es quelqu'un qui a envie de profiter de ces 24 heures, de vraiment profiter pleinement donc de sa vie. Parce que 24 heures sur nos vies, il faut qu'on profite pleinement de ces 24 heures-là. 3, tu dois apprendre à communiquer. Tu dois apprendre à parler. Au commencement était la parole. Les Saintes Écritures le disent autant pour moi. Au commencement était la parole. Tu dois apprendre à communiquer. Tu dois apprendre à faire valoir ton opinion. Tu dois apprendre à justifier ta pensée, à justifier ton opinion. Tu dois apprendre à vendre. Parce que parler, c'est vendre. Même avec ton enfant, il faut savoir convaincre ton enfant d'aller dormir parce que demain, c'est l'école. Il faut savoir éduquer ton enfant. C'est un art, l'art de parler, l'art de communiquer, l'art de se faire entendre, de se faire écouter. Ça se travaille. On n'est pas éloquent, on n'est pas bon parleur, on n'est pas sage. Tu dois pratiquer ça tous les jours. Tu dois parler tous les jours. Tu dois parler tous les jours. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots pédants, de grands mots, des termes vraiment extraordinaires.
grammaire. Non, non. Quand je parle, tu vas utiliser des termes que tu ne comprends pas. Non, il faudrait que, en fait, ton langage soit compris par cette grand-mère-là, ce vieux-là qui vit au village. Il faudrait qu'il arrive à cerner ton message. Bien parler, c'est pas utiliser les mots qu'on ne comprend pas. Donc, bien parler, c'est de faire comprendre aisément sa pensée, son opinion. C'est ça, bien parler. Tu dois être cohérent. C'est ça. Parler, c'est être cohérent. C'est comme une source. C'est comme de l'eau qui coule. Ça doit couler, en fait. Tu dois parler de manière à ce qu'on comprenne le fond de ta pensée. Ne parle pas en parabole. Ne parle pas, non. Dis les choses. Appelle les choses par leur nom. Parler, c'est vendre. Quand tu sais vendre, quand tu sais parler autant pour moi, tu peux vendre. Tu vois, il faut vendre, il faut apprendre à vendre. La vente, c'est dans tous les domaines, c'est pas seulement pour avoir de l'argent. Non, parce qu'aujourd'hui, vendre pour beaucoup de personnes, c'est juste vendre pour avoir de l'argent. Non, vendre, c'est pour qu'on puisse accepter, t'accepter déjà, accepter ce que tu dis. Tu as vu? Vendre, c'est une certaine reconnaissance. C'est même dans le sens de l'argent, c'est pareil. Vendre, c'est reconnaître que le produit est bon, je l'achète. Il m'a convaincu que le produit est bon, je l'achète. Donc, je reconnais que le produit est bon. J'accepte son produit, je donne de l'argent. Mais donc, dans tous les domaines de la vie, il faut que tu apprennes à le faire, à communiquer, à parler. On était donc au 3, donc on passe au 4. C'était le 3. Au 3, on est au 3, oui, on est au 3. Au 3, voilà. Ce que tu dois faire, donc, la technique numéro 3 que tu dois pratiquer dès maintenant après cette vidéo, c'est de ne pas montrer tes faiblesses aux gens. Voilà, les grands leaders, les grands chefs, les patrons ne montrent pas leurs faiblesses. Même quand tout va mal, même quand le bateau, le navire est en train de chavirer, en train de couler, les capitaines ne montrent pas leurs faiblesses, ne montrent pas qu'ils ont peur. Un leader ne montre pas qu'il a peur. Un leader rassure toujours les troupes, rassure toujours les autres. Il dit toujours que ça va, il a toujours le sourire, la banane. Il ne montre pas la peur, parce que s'il montre la peur, ben, il perd son équipage. Je sais pas si tu as regardé Titanic. Tu as regardé Titanic, je sais pas. Quand les capitaines ont aperçu l'iceberg, ils ont essayé de trouver des solutions. C'est quand les passagers ont vu, ils ont commencé à paniquer. Eux, ils rassuraient qu'on va pouvoir gérer, on va pouvoir trouver une solution. Les chefs, les leaders trouvent des solutions quand il y a des problèmes parce qu'ils sont là pour ça. Quand on est un leader, quand on est un chef de famille, on trouve des solutions. On ne panique pas avec ses enfants. Les enfants, vu qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien, est-ce que tu vas te mettre à paniquer avec les enfants parce qu'il n'y a plus d'électricité? Non, tu dois trouver des solutions. Mais force est de constater qu'il y a des chefs de famille, il y a des leaders, il y a des managers au travail qui paniquent quand il n'y a pas de vente. Les ventes ne se font pas, ils paniquent. À la maison, il n'y a pas de courant, ils paniquent. Non, les chefs ne paniquent pas. Il faut être différent d'un manager. Un leader, c'est celui qui conduit la troupe, c'est celui qui est devant, celui qui est là pour trouver la solution. C'est comme ça. 4. Il faut que tu puisses réussir dans le silence, travailler dans le calme. Il faut juste surprendre les gens avec ta réussite. Ne cherche pas à montrer comment tu fais. Non, on t'a vu gros, 2 semaines plus tard, tu as maigri. On te demande comment tu as fait, tu y expliques. Mais ne montre pas que, là, je suis en train de chercher à perdre du poids. Je suis en train de chercher. Non, ne montre pas que, là, je suis en train de chercher à avoir de l'argent. Non, surprends les gens avec ta réussite. Travaille dans l'ombre, travaille dans le silence. Surprends tout le monde avec ta réussite. C'est une caractéristique des champions. Les chefs ne montrent pas ce qu'ils font. Non, ils ne montrent pas comment ils font. Non, ils montrent quand c'est là. Ils surprennent les gens. Quand tu vas pratiquer ça, tu vas devenir exceptionnel, extraordinaire. Une personne différente qui sera respectée par tout le monde. 5. Il va falloir que tu prennes soin de ta santé. Tu dois faire du sport. Tu dois manger sainement. Tu dois lire. Tu dois faire des méditations. C'est très important pour ta santé mentale, ta santé physique, psychologique. Voilà, tu dois aussi traîner dans les endroits où on grandit. Tu dois participer. Tu dois être philanthrope. Tu dois aider. Tu dois servir. Tu dois impacter. Tu dois parler. Tu dois participer aux grandes choses. Il faut que tu partes là où les gens grandissent. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de connaissance. Il faut que tu grandisses. Chaque jour qui passe, tu dois apprendre quelque chose. Tu dois lire. Tu dois te développer continuellement. Tu dois te développer tout le temps. Tu dois participer aux grands événements, aux grands forums. Ne reste pas chez toi dans ta couette enfermée. Ne reste pas là à attendre que les choses viennent vers toi. Va vers les choses. Après ça, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Les gens vont commencer à te respecter. Tu verras comment il y aura des résultats. Je te dis ça parce que je pratique ces choses et je vis les résultats tous les jours. Donc, si tu prends cette vidéo au sérieux, tu ne regretteras jamais.
Sur ce, je souhaite de passer une excellente soirée dans le mindset de gagnant. Mindset.